Théophile Soko-Ouaza, président de la 4e voie, la voie des sans-voix, a donné une conférence publique sur le thème « Fête du travail 2022, quel bilan social des travailleurs en Côte d'Ivoire ». C'était le samedi 30 avril 2022 au siège de son organisation SI à Yopougon. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la Fête du travail en Côte d'Ivoire. Pour l'homme politique, comme à son accoutumée, la Fête du travail est une occasion pour lui de faire le bilan social des travailleurs. Théophile Soko-Ouaza classe les travailleurs ivoiriens en 4 catégories principales, notamment les travailleurs du secteur privé, les employés de l'État, les travailleurs libres et du secteur informel et enfin les travailleurs indirects de l'État. J'explique pourquoi nous appelons les employés indirects de l'État. Ceux-là, c'est tous les producteurs de matières agricoles pour lesquels l'État fixe le prix. Donc quand je suis un planteur de cacao, c'est l'État qui fixe le prix du cacao. Donc finalement, c'est l'État qui est mon employeur, puisque c'est l'État qui décide du niveau de mon revenu. Il n'en est pas de même pour le planteur de la banane plantain, des légumes et autres, qui est sur le marché libéral. Et donc nous avons ces 4 catégories-là. Donc nous voulons voir le bilan social de ces travailleurs, de ces 4 catégories-là pour l'année 2022. Pour lui, 5 paramètres entrent dans le bien-être social du travailleur. Il a pu bien citer la rémunération et le pouvoir d'achat, la santé, le développement humain, la sécurité sociale et la protection de l'emploi, enfin le logement et le cadre de vie. Concernant la rémunération et le pouvoir d'achat, le président de la 4e voie, la voie des sans-voix, note avec satisfaction l'évolution positive du SMIC et de la prime de transport importante pour le bien-être des travailleurs dans cette catégorie. Toutefois, il regrette le fait que les autres catégories n'ont pas été prises en compte dans l'amélioration des salaires et le traitement des travailleurs, aussi bien ceux de l'État que du privé. Nous avons constaté que pour les autres catégories, la progression des salaires n'est pas uniforme ou n'est pas conforme au coût de la vie, au niveau de l'inflation. Donc aujourd'hui, dans 10 ans passés, je pouvais louer un studio à 25 000 francs dans un quartier comme Yopougon, Trois-Rouges. Mais aujourd'hui, en 2022, je n'ai plus le studio à 25 000, je l'ai à 50 000, je l'ai à 60 000. Mais par contre, mon salaire qui était de 100 000, il y a 10 ans derrière, en 2022, est peut-être maintenant de 110 000. Donc ça fait que les autres catégories n'ont pas eu d'augmentation substantielle de leur traitement de salaire. Et ça, c'est un élément pour lequel nous voulons interpeller le gouvernement. La couverture maladie universelle, telle qu'elle nous a été annoncée, on ne le sent pas, cette couverture maladie universelle, dans la vie des travailleurs en Côte d'Ivoire. On nous avait annoncé également des accouchements pratiquement gratuitement, mais cela n'est pas une réalité. Alors quand on regarde dans le fond, la couverture maladie universelle et le système qui est mis en place, ce système-là lui-même dans sa conception est un échec à l'avance. C'est vraiment un échec à l'avance. Donc quand vous n'avez pas besoin d'être devin pour cela, mais techniquement, quand vous analysez la structuration de la couverture maladie universelle, elle ne pouvait pas marcher. La preuve, elle a été arrimée à la MUGEFSI, elle a été rendue obligatoire, et donc, à partir du moment où elle devient obligatoire, on porte atteinte à la constitution ivoirienne où les Ivoiriens sont libres. Donc, ça veut dire que dans le fond, la couverture maladie universelle n'a pas encore été bien pensée. Donc, nous voulons demander au gouvernement, suggérer au gouvernement, de réexaminer la couverture maladie universelle. Souvent on dit aux Ivoiriens on est assuré, mais en Côte d'Ivoire, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a pas d'assurance maladie. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui fait de l'assurance maladie. Toutes les sociétés qui prétendent faire de l'assurance maladie font que gérer le portefeuille santé des entreprises, c'est tout. Vous pouvez citer que ce soit, pour ne pas faire de la publicité, mais les différentes grandes compagnies que vous voyez en ville qui disent non, je suis assuré, je suis assuré. En réalité, c'est l'employeur qui supporte les frais de santé de ses travailleurs et l'employé donne une contribution. Donc ce n'est pas une couverture.
Le docteur Soko Waza déplore le fait que l'État de Côte d'Ivoire ne s'engage plus dans la construction des logements sociaux comme c'était le cas par le passé avec la Sogefia et la Sikoji. Les constructions de logements sont devenues uniquement une affaire du privé, a-t-il regretté avant de conclure pour dire que pris point par point, les indicateurs de performance sur la situation sociale des travailleurs montrent l'absence d'une véritable politique sociale, une discrimination légendaire avec une mauvaise répartition des fruits de la croissance économique. Il est important de préciser que M. Théophile Soko Waza est le président fondateur de la 4e Voie, la Voie des Sans-Voix, une organisation citoyenne composée de partis politiques et d'organisations de la société civile, une force de critique et de proposition ni de gauche ni de droite.